Shamdavam Rabatiganam Tatparam Samyam Tam Driham Kyanam Radvam Param Shantim Ashilem Digachati. Une personne sincère qui a contrôlé ses sens et qui est dévouée à la pratique de l'action désintéressée atteint la connaissance transcendantale. Elle obtient dès lors la paix suprême, la libération de l'esclavage du monde matériel. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, dans ce verset, Shri Krishna explique comment et quand une personne parvient à cette connaissance. Elle l'atteint quand elle accomplit l'action désintéressée. Par cette pratique, son cœur devient purifié de toute autre tendance que de satisfaire Krishna. Elle est alors fixée dans le service de dévotion. Elle devient sincère, et par l'intelligence spirituelle qu'elle reçoit du Seigneur, son inclination naturelle à suivre les instructions des Écritures est éveillée. Elle obtient alors simultanément le contrôle de ses sens et atteint la paix suprême. Autrement dit, elle devient libérée de l'esclavage du monde matériel. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jadam Shadakayam Shakshura Meritam Jnatasme Shigurave Nama. On pourrait penser que souvent on répète la même chose. Mais Vishvacharita Thakur explique qu'un véritable enseignement est redondant. C'est pour ça que dans les écritures védiques, on retrouve souvent les mêmes points qui reviennent. C'est parce que l'être vivant, naturellement, il a une tendance parfois à être sincère. Parfois être motivé, parfois être moins motivé, parfois être fatigué, parfois être en forme, parfois vouloir atteindre le but de l'existence, parfois être emporté par des désirs matériels. Donc, naturellement, on comprend que déjà, il faut répéter beaucoup de fois pour que quelqu'un puisse accepter que c'est des choses qui sont importantes. Et puis, naturellement, quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on répète. Quand quelque chose n'est pas important, on dit les choses une fois. Quand quelque chose est important, on répète les choses, c'est redondant. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas cet aspect du service de dévotion, moi j'ai vu des dévots par exemple qui étaient des fois fatigués quand certains grands dévots, quand Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada répétait « Nous ne sommes pas ce corps ». Voilà. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça. Je dis « Waouh, on a compris, on n'est pas le corps ». J'ai vu ça des fois. Hein? Je dis « Oh, c'est trop basique ». Mais si on regarde bien, pourquoi on pense que les enseignements sont trop basiques? C'est parce qu'on ne veut pas purifier notre cœur. C'est difficile de purifier. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette base. Donc on pense qu'en allant directement vers des choses plus intimes, on va pouvoir acquérir le but de l'existence. Mais qu'est-ce qui se passe, techniquement parlant? Si notre cœur n'est pas purifié et qu'on a ce désir encore en nous de prendre plaisir, automatiquement, quand on va aller vers des sphères plus élevées du service de dévotion, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va penser qu'on est avancé spirituellement. Et on va vouloir recevoir la gloire et l'adoration. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un il puisse voir qu'il n'est pas avancé ou pas? C'est l'expérience transcendantale. Si vous avez expérimenté la transcendance et que Krishna vous remet dans une situation, votre situation conditionnée, alors vous pouvez comprendre votre problème. Parce que c'est comme une glace. Vous avez vu votre réalité et vous voyez
le reflet de cette réalité pervertie. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez cette expérience, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si l'expérience n'est pas pure, vous pouvez vous tromper tout le temps, en pensant que vous êtes qualifié. Mais ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être à des niveaux aussi élevés dans le service de l'évolution. C'est pour ça que Raghunath Das Goswami il dit que la chose la plus subtile à purifier, c'est pratishta. Loba, puja, pratishta. Le fait de chercher l'adoration, le respect. Et il y a même des Vaishnavas qui ont des renoms qui sont pris dedans. Et que les gens pensent que c'est des Mahabhagavat. C'est pas si simple que ça. Et ça, c'est pas parce qu'ils sont nés en Occident. Et ça peut être aussi même des gens nés en Inde, etc., etc. C'est pas facile. C'est pas évident. Alors on pourrait se poser cette question. Puisque Krishna dit Unam Pisal Vaisham, il n'y a que par la pure dévotion qu'on peut me connaître, par exemple. Mais est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a cette pure dévotion qui est cher à Krishna et les autres ne sont pas chers à Krishna? On peut prendre l'exemple d'un enfant avec un père. Bien qu'un père peut avoir des mauvais fils et un bon fils. Alors bien sûr, un bon fils, c'est quelqu'un qui obtiendra plus facilement la miséricorde du père. Mais est-ce que le père n'a pas d'affection pour les autres? En proportion, il y a l'abandon, en proportion, il y a une affection. Mais l'affection est là, naturellement. Et le désir du père de donner sa fortune est là. Sa miséricorde est là. Son affection est là. Vous comprenez? Donc, tous les êtres sont chers à Krishna. Tous, sans exception. C'est pourquoi on devrait toujours, quand on regarde une entité vivante, la voir selon le lien qu'elle a avec le Seigneur suprême. Et pas selon sa connexion avec le Seigneur suprême. Parce que si elle a une grosse connexion, on va avoir un gros respect. Mais si elle n'a pas de connexion, alors on n'aura aucun respect. Donc ce n'est pas notre façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses, c'est avec une compréhension de la connexion que les êtres ont avec le Seigneur suprême. Même quelqu'un qui est antagoniste envers le Seigneur suprême et ses dévots, ultimement, il a une connexion avec le Seigneur suprême. Mais c'est simplement parce qu'il est recouvert, qu'il ne la voit pas, qu'il exprime de la haine envers l'objet d'amour. Par exemple, Krishna, dans ses Boma Lila, il tue des démons. Bakasura, Agasura, différents démons. Mais la plupart du temps, les démons, tout le temps, ils reçoivent la miséricorde de Krishna, sous la forme de la libération. Krishna s'occupe de tout le monde. Mais pourquoi nous, on ne s'occupe pas de tout le monde? Pourquoi nous, on veut que quelqu'un soit sauvé et pas l'autre? Il y a cette tendance. Parfois même, un maître spirituel peut initier un disciple et les autres disciples, ils disent ben, non, pourquoi il se fait initier lui? Pourquoi il y a cette tendance-là? C'est parce que le Vaishnav qui est plus élevé, il a conscience de l'affection que Krishna porte aux êtres vivants. Parce qu'il reçoit l'affection de Krishna. Alors que les autres, parce qu'ils ne ressentent pas l'affection que Krishna leur donne, alors ils sont partials envers les êtres vivants. C'est pour ça qu'un vrai dévot du Seigneur, il est toujours heureux de voir la miséricorde que Krishna apporte à un autre dévot. Il n'est pas envieux, il ne critique pas un dévot. Il ne dit pas celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Il est heureux de voir que quelqu'un progresse. C'est le symptôme d'un Vaishnava.
Si vous voyez un sadhu critiquer un autre sadhu parce qu'il avance ou parce qu'il a des réalisations, c'est qu'il y a un problème. Il est encore situé dans le stade Madhyam Adhikari. Madhyam, c'est un stade où l'être vivant est fixé, mais il y a encore des défauts. Des défauts de la critique, de l'envie, de la position, du désir de contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cher à Krishna. Parce que naturellement, puisqu'il est engagé tout le temps dans le service de dévotion, c'est que des choses qui apparaissent de temps en temps. Et puisqu'il se repent et puisqu'il se resitue, alors il devient de nouveau purifié. Donc il faut faire attention. Un Vaishnava, s'il montre ce qu'on pourrait appeler des défauts, on ne doit pas en accorder une foi, une importance. On doit plutôt comprendre que c'est des choses qui sont passagères. Et parce qu'il est engagé dans le service de dévotion, graduellement, il sera libéré de tout ça. C'est très rare de trouver une personne complètement libérée. Et bien sûr, parce que dans les Écritures, on entend pur dévot, pur dévot, pur dévot, pur dévot. On essaie de voir tout le monde comme des purs dévots, à se forcer, même quand un sadhu a... faut pas que j'offense, faut pas... Mais c'est pas que tout le monde est pur à 100%. Ça peut pas être comme ça. C'est très, très, très rare. Moi, j'ai vu Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eh bien, il y avait des symptômes de la pureté. Véritablement. Parce que quand il se faisait critiquer, par exemple, pas critiquer, mais une fois Sridhar Maharaj, il a dit, Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada, c'est un Uttama, tel Bhakta, un Madhyam, et Bhakti Pramod Puri Maharaj, un Kanishta. Ça fait un scandale à la mat quand ils ont entendu ça. Mais qu'est-ce qu'a dit Bhakti Pramod Puri Maharaj? C'est très intéressant. Il ne s'est pas défendu. Il a dit, je suis tellement fortuné, Sridhar Maharaj m'a donné une qualification. Ça, c'est Uttama. Je n'ai jamais vu une autre personne comme ça de ma vie. Jamais. Jamais. Et donc, il reste comme ma référence. Et je suis d'autres maîtres. Mais pour moi, c'est le zénith, en fait. Je n'ai jamais vu une autre personne comme ça. Jamais. Parce que quand on le critiquait, il ne se défendait pas. Il n'était pas attaché à sa position. J'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vu un acharya comme ça. Jamais. Alors, il y en a peut-être d'autres. Mais j'en ai vu, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu d'autres acharyas pas se défendre. Parce que c'est pas évident. Parce que il y a le principe, quand vous avez une mission, quand vous avez des disciples, par exemple, vous devez vous défendre pour que les disciples gardent la foi. Parce que c'est votre mission. Pour ça, parfois, on voit des batailles entre Vaishnavas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais c'est le seul que j'ai vu, même aller au-delà de ça. Parce que Krishna met en pouvoir certains de ses dévots pour ressentir, pour agir d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'a attiré en Bhakti Pramod Puri Maharaj. C'est que dans cette personne-là, j'avais trouvé une personne avec qui je pouvais m'abandonner complètement. Il pouvait être mon père. Et je n'ai jamais retrouvé ça encore. Jamais. On a besoin de quelqu'un qui puisse être notre refuge. Quelqu'un qu'on a confiance. Quelqu'un qui, au nom de la position, il ne nous critiquera pas. Il ne nous piétinera pas. Mais il sera toujours miséricordieux avec nous. Est-ce pas ça qu'on a besoin? C'est un refuge comme ça qu'on a besoin. On sait qu'on ne sera jamais triché. Et de cette manière-là, on peut progresser sans difficulté. Parce que si devant, vous apprenez que le gourou vous glorifie et que derrière, il vous critique, vous serez confus. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être le monde transcendantal. Parce que le monde transcendantal, ça ne peut pas être de cette manière-là. Et vous serez perdu. Vous vous sentirez sans refuge, trompé.
Et ça, c'est l'horreur, en fait, pour un disciple. Parce qu'à partir de là, alors vous ne pouvez plus développer votre foi. C'est pourquoi le choix du maître spirituel, ce n'est pas un petit choix. Parce que vous pouvez être sentimental, dire oh, celui-là, il est gentil, il est doux, mais vous ne savez pas ce qu'il fait derrière. Ça ne veut rien dire, la douceur. Il y a des tas de gens matériels qui sont super doux. Moi, j'ai connu des gens, quand j'étais matériel, super doux. Ils ne sont même pas capables de se défendre. Ils ne sont jamais énervés. Super doux. Mais pourtant, ce n'est pas des Vaishnavas. Ils n'ont même pas de foi en Dieu. C'est pour ça que le choix du gourou, c'est un choix intelligent. Il faut la bhakti, bien sûr. Mais il faut que ça soit compatible aussi avec notre état d'esprit. Parce que si ce n'est pas compatible, les problèmes vont arriver dans notre vie spirituelle. Et ça va être la catastrophe. Parce qu'une fois que vous êtes en guerre contre le gourou, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre bhakti, votre foi, et c'est fini. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça colle, quoi. C'est pas pour rien que Krishna place ses dévots dans le monde. Même Bhakti Prabhupada disait que Krishna fait même naître des dévots dans des familles de démons, des fois. Ça peut être en Occident, ça peut être partout, parce que les plans de Krishna, ils sont merveilleux. Il y a une diversité de charismes, de dévots, de pensées, de missions. Parce qu'on est différents. On est tous différents. On ne peut pas croire qu'un gourou, ça aille à tout le monde, un seul. La preuve, c'est que même des grands Vaishnavas ont vu des disciples partir. Pourquoi ils partent? Parce qu'à un moment, il peut avoir la faiblesse spirituelle, mais à un moment aussi, il peut avoir le fait que l'humeur du gourou, ça ne va pas. Même des Bhaktivedanta Swami Prabhupada, plein de disciples ont parti, tout le monde. Bhaktisiddhanta, il y a même des disciples qui ont jeté ses livres dans le Gange. Il y a eu ça. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et puis on se retrouve aussi dans un monde où il peut y avoir aussi une guerre de gourous, de pouvoir. Moi, je suis authentique, lui, il n'est pas authentique. Vous voyez des gourous dire ça, critiquer les autres comme qu'ils ne sont pas authentiques pour que les gens viennent à eux. Mais moi, je vois ça. Quand je vais en Inde, je vois ça. C'est pas évident. Il y a tellement de choses qu'on voit. Parce que la pureté, elle est rare. Voir des gens comme Bhakti Prabhupada Puri Maharaj, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Voir quelqu'un qui considère tous les êtres comme supérieurs à lui, c'est rare. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'il reste ma référence. Je n'ai jamais revu ça de mes yeux. Et je cherche encore. Et ça me fait souffrir. Parce que ça me manque. Bhakti Prabhupada Puri Maharaj me manque. Sa pureté me manque. Sa compassion me manque. Son humilité me manque. Parce que quand vous voyez une telle chose, vous avez envie de vous abreuver de nouveau à une telle personne. Et ce n'est pas évident de succéder à une telle personne aussi. C'est pas évident. C'est pour ça, comment dire, quand on a connu de tels êtres, alors on cherche ce calibre de dévotion. C'est normal. On ne peut pas être satisfait avec moins. C'est pour ça, c'est comme quelqu'un qui voit une fois Krishna. Si vous avez le darshan une fois Krishna, vous chercherez Krishna partout. Hein, comme Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, le Seigneur, est venu pour le sauver dans le Saint-Loutara. Parce que Ashvatam avait lancé un brahmastra. Et il a vu ce Seigneur dans le ventre de sa mère.
Et quand il est sorti, il cherchait Krishna partout. Et bien c'est de la même manière, quand vous voyez un grand Vaishnav, vous essayez de rechercher un grand Vaishnav. Mais à un moment ou à un autre, ça devient incompatible parce que vous remarquez qu'il y a un problème. Parce que ça se voit, ça se ressent. Et naturellement, vous allez essayer de chercher. Mais c'est pas évident. C'est de la même manière que de voir Krishna, c'est pas si simple que ça. Parce que Krishna, il se révèle que s'il veut, eh ben, un pur dévot, c'est très rare. Il y a plein de sortes de dévots à un certain niveau. Même déjà, à Shakti, c'est tellement élevé. À Shakti, une personne, elle peut voir les lilas du Seigneur. Elle peut méditer sur les lilas du Seigneur à Shakti. Le Seigneur révèle sa forme, ses attributs, ses divertissements. C'est tellement rare déjà. Quelqu'un chante le Shuddhanam déjà. C'est expliqué. Commence à chanter le Shuddhanam à Shakti. C'est tellement rare. Une personne comme ça, comment vous voulez voir la différence? Qui est ici, là-bas, c'est pas possible. À un niveau immature, même quelqu'un qui est Aruchi, vous ne pouvez pas voir la différence. On parlait de ça avec Ashwatula l'autre jour. Donc il y a plein de dévots à différents niveaux. Mais quand vous avez rencontré vraiment quelqu'un qui était qualifié, c'est difficile de s'abandonner à une autre personne. C'est pour ça qu'il faut comprendre les disciples qui ont eu des grands Vaishnavas comme maîtres spirituels. Parfois, ils n'arrivent pas à retrouver de gourou. Il faut comprendre aussi, c'est pas évident. Parce que si vous reprenez un gourou et que vous sentez qu'il y a un problème, pas facile. Vous comprenez? Parce que quand vous avez eu un exemple et que cet exemple est rentré dans votre cœur, naturellement, c'est pas si simple que ça. De la même manière, si vous avez une expérience de Krishna, vous ne pourrez pas aller vers d'autres adorations. Parce que vous n'aurez pas de goût. Parce qu'il y aura quelque chose qui va bloquer à chaque fois. Ça ne sera pas votre humeur. Vous apprécierez, mais ça ne sera pas votre humeur. De la même manière, avec le gourou aussi, c'est la même chose en fait. Il y a des humeurs aussi, etc., etc. Et le disciple, parfois, il devient exclusif. Et quand le gourou part, c'est difficile en fait. Vraiment difficile. Parce qu'on devient engagé dans la dévotion suivant l'humeur du gourou. Donc si l'humeur du gourou n'est pas en accord avec le disciple, automatiquement c'est difficile. Comprenez? C'est pourquoi Krishna doit être miséricordieux. Krishna doit nous aider, parce que si il ne nous aide pas, on sera comme un enfant perdu dans ce monde. C'est très difficile de ne pas avoir de père. C'est tellement dur. Matériellement, les gens qui n'ont pas eu de père, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et bien spirituellement, c'est la même chose. Si vous rencontrez des problèmes avec le gourou, parce que le gourou, il a un manque de qualification, et parce que vous n'êtes pas complètement abandonné et qu'il est dur avec vous, alors ça sera difficile. Parce que le maître spirituel qui est pur, il ne force pas les êtres à s'abandonner à lui. Il a besoin de rien. C'est le principe. Il voit tout comme l'action de Krishna. Il ne pense pas telle personne m'échappe, c'est moi le contrôleur, c'est moi qui suis puissant, c'est à moi, c'est mon institution. Il ne pense pas ça. Parce qu'il voit la vérité. Il ne fait pas de différence entre les institutions. Il voit une grande famille. Narayana Maharaj explique simplement qu'il voit des gens engagés dans le service de dévotion, qui ont atteint différents stades dans le service de dévotion.
Si on veut véritablement atteindre le succès, alors il faut avoir des bons choix dans la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. Choisir un maître spirituel, c'est pas évident, parce que quand on est jeune dévot, on a envie d'être initié, on a envie d'avoir un nom spirituel. Moi, je vois toujours ça. Ils viennent, tu vois, c'est comme le supermarché. Ils voudraient avoir le japa, le nom, tout. Ils ont vu une personne une fois ou deux, mais c'est pas comme ça. Il faut bien comprendre qui est la personne. Est-ce que je m'accorde avec cette personne? Alors on peut se dire, mais bon, ça c'est du désir intéressé quand même. Mais alors, combien de personnes ont pris des gourous, soi-disant Utama, mais où ils sont aujourd'hui? À un moment, ils se disent, ah ouais, moi ça je peux pas accepter. Vrai ou pas? C'est pas un exemple, c'est des millions d'exemples qu'il y a depuis des temps et des temps. C'est pour ça que Sanatana Goswami, il a dit, le disciple et le gourou, ils doivent se tester. 1 an. Ils doivent s'observer. Parce que le disciple, le gourou ne doit pas donner l'initiation facilement. Et le disciple aussi, selon les Écritures, il doit voir si le gourou, véritablement, il suit. Et à partir de là, si on ressent dans son cœur que c'est le même état d'esprit, c'est ce qu'on cherche, à ce moment-là, c'est parfait. C'est comme un mariage. Vous ne pouvez pas marier 2 personnes qui sont incompatibles. De la même manière, gourou et disciple ne pourront pas rester. C'est pas possible. Vrai ou pas? C'est pas si simple. On ne peut pas prendre un gourou juste parce qu'il parle gentiment, il est doux. Oh, lui, il est tellement doux, ça serait un bon gourou. Mais qu'est-ce qu'on sait comment il est quand il est dans ses affaires de tous les jours? C'est parce que moi, par exemple, j'ai vu des Vaishnavas, ils sont très doux quand ils sont en tournée mondiale, puis quand ils sont dans leur mat tout le temps, c'est heavy. Hein. Il y a plein de façons de voir les choses. C'est une réalité. Vous restez 2-3 jours dans un endroit, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est là, vous souriez, c'est pas de problème. Mais quand vous restez dans un endroit quelques mois, ça peut être vraiment différent. Donc voilà, on doit véritablement faire le bon choix. Hein. Quelqu'un qui nous convient. Il y a des gens qui aiment des gourous strong. Vraiment strong, heavy. Moi j'ai vu par exemple Gaur Govinda Maharaj, c'était heavy. Il y avait une classe. Vraiment, avec la canne et tout. Wow. Tout le monde tremble, tout le monde baisse la tête. J'ai vu ça. Tu pries pour pas qu'il tombe sur toi. Ah, j'ai vu ça. Et pourtant, c'est un grand Vaishnava. Mais il faut aimer. Tu as des gourous très doux, comme Radhanath Swami, qui sont des grands Vaishnavas, ou Japataka Swami, qui sont des grands Vaishnavas, par exemple. Donc il y a plein de sortes de maîtres spirituels. Il y en a qui sont traditionnels, il y en a qui sont révolutionnaires. Tellement révolutionnaires qu'il y en a qui ne peuvent même pas comprendre. Et puis il y en a, la tradition, bon, c'est pas ce qu'ils les a à dire. Parce qu'ils comprennent que cette tradition, elle ne pourra pas évoluer dans le monde. Parce que c'est des prédicateurs. Et aussi, ils sont, dans une certaine manière, ils sont en Occident, d'une certaine manière, et pour eux, ce n'est pas applicable. Se couper du monde, voilà, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de façons de voir les choses, comme par exemple, là, Hridayananda Das Goswami, il fait Krishna West, par exemple. C'est une autre façon de voir les choses. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui adorent. Vous comprenez? Mais dans notre position à nous, qu'est-ce qu'on offre? Le bon respect à chacun. Parce que chacun a un rôle. Mais pourquoi on peut avoir le bon respect? À la base, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui a offert le bon respect à tout le monde. Si je n'avais pas rencontré Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dans ma vie, je n'aurais pas pu offrir le bon respect à tout le monde. C'est parce que je l'ai vu plusieurs fois, qu'il est entré dans mon cœur, que graduellement, ce bon respect s'est instauré.
Et aujourd'hui, il est de plus en plus profond. C'est simplement parce que j'ai pu rencontrer cette personne. Le bon respect s'instaure en nous si on rencontre quelqu'un qui a le bon respect pour les autres. Vrai ou pas? Au début, quand j'étais dans une institution, je n'avais pas rencontré Bhakti Prabhupada Puri Maharaj. Je n'avais pas ce respect pour les autres. Je suis arrivé avec le bon respect, mais graduellement, mon bon respect, il a changé parce que les gens avec qui j'étais n'avaient pas le bon respect pour tout le monde. On était les seuls, l'unique. Graduellement, si vous voulez être accepté, vous pouvez être que le seul et l'unique pour vous fondre dans la masse. Il n'y a pas le choix. Un groupe, vous pouvez y rester que si vous partagez les idées. Vrai ou pas? Si vous ne partagez pas les idées, vous êtes mis à part. Surtout si c'est des fanatiques. C'est une réalité. Donc la seule manière que vous pouvez rester dans un groupe, c'est vous barder de dynamite et vous dites « il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul ». Et puis dès qu'il y a quelque chose d'autre, puis ça y va, c'est tout le concert. C'est le concert. C'est la dévotion, on appelle ça la dévotion. La dévotion pour le gourou. Mais en fin de compte, c'est la destruction. C'est pas la dévotion, c'est la destruction. Parce qu'ils sont où tous ces dévots maintenant, qui galèrent maintenant? 30 ans après, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont où? Tous ils galèrent. C'est pas si simple. Mais quand on rencontre véritablement un pur dévot, qui a l'humilité vraiment dans son cœur et le bon respect, waouh! Là, ça fait un boum dans la tête. Boum, comme ça, ouais. Et là, vous voyez que vous n'avez rien compris. Et vous voyez que c'est rare, un Vaishnava. C'est très, très, très rare. C'est pourquoi, même si on voit un Vaishnava comme ça, même un instant, on peut obtenir sa miséricorde. Et contrairement, on peut rester des années au pied d'un Vaishnava et pas forcément avoir la miséricorde. C'est très difficile à comprendre, parce que c'est dû à des vies passées. Et c'est dû aussi, je sais pas, c'est une miséricorde spéciale, c'est comme ça. C'est pas évident de représenter des personnes comme ça. Parce que si vous agissez pas correctement, ça fait tâche. Tout de suite, ça fera tâche. Parce que représenter une telle personne, c'est lourd. Très, 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 très lourd. Je me rappelle, quand on avait voulu le mettre sur un Vyasasana, il pleurait comme un enfant. Il disait, Gurudev disait, en fait, c'est parce que je suis vieux que vous me forcez, vous me mettez là, en fait. Ouais, carrément. Hein. Et il disait ça pas pour rigoler, quoi. On n'a pas vu une telle personne comme ça. Quelqu'un qui offre son hommage à tout le monde, quelqu'un qui il vit qu'il est plus bas que tout le monde. On n'a pas vu ça. C'est pas quelqu'un qui se battait pour avoir des disciples, qui se battait pour une institution, pour avoir un renom. C'est des personnages tellement rares, compris pour en rencontrer un autre, un jour. Si ça veut bien exister. Krishna envoie ses dévots. Parfois, il y en a beaucoup, parfois il n'y en a plus. Bon, ça vient en fait. Parfois, il y a des dévots d'un certain calibre. Ça suffit pour maintenir la philosophie. Krishna accepte aussi comme le représentant pour pouvoir progresser, retourner à Krishna. Ce n'est pas un problème tout ça. Mais des personnes qui ont la perfection du respect, c'est rare. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres entre institutions. Parce que s'il y a avec des Bhakti Pramod Puri Maharaj, imaginez-vous si chaque représentant était comme Bhakti Pramod Puri Maharaj.
Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est rare. Mais on doit faire avec. On doit comprendre que c'est normal. Et qu'on doit offrir le bon respect. Est-ce que nous sommes purs ? Donc on doit avancer avec ce bon respect, en comprenant que c'est normal, que les problèmes sont normaux parce qu'il y a des manques de pureté. C'est normal, mais on doit continuer. Avec cette bonne compréhension, avec ce bon respect, véritablement, on peut progresser et purifier notre cœur. Parce que l'intelligence nous sera donnée pour comprendre la situation, sans être dur, sans juger. Mais en comprenant, c'est normal. C'est rare, la bhakti. C'est extrêmement rare. Mais c'est vrai aussi, s'il n'y a pas d'exemple et que les gens ont certains problèmes dans leur cœur, alors c'est difficile parfois de continuer. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que naturellement, on va prendre parti du problème aussi qu'il y a dans le cœur. Parce qu'on va se dire, c'est mon gourou, il a raison, elle attaque. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que parfois on voit même des gourous tomber, tous les disciples. Pouf. C'est un cas, c'est pas un cas rare. Hein. Si le gourou a 3000 disciples, on a vu par exemple dans certaines institutions des gourous tomber et 3000 disciples, pouf, partis. Ça réduit l'institution d'un seul coup. Si tu en as 2 qui tombent, pouf. Après, pour remettre les choses en marche, c'est pas si évident que ça. C'est pas évident. Donc voilà, on doit se faire initier en prenant notre temps. On ne doit pas influencer les gens. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune dévot. Il y a des dévots qui arrivaient pour vous influencer, pour vous faire initier. Alors vous n'aviez aucune relation avec le gourou. Même aucune attirance. Et après, c'est difficile. On ne doit pas influencer. C'est personnel, le choix du maître spirituel. Complémenté.